pour se débarrasser de la concurrence et il est nécessaire d'innover. Depuis quelques années, on assiste à un développement de l'intrapreneuriat comme mécanisme de création de valeur pour les sociétés. Mais qu'est-ce que l'intrapreneuriat? Apparu pour la première fois en 1978, sous la plume de Guy Fort et Elisabeth Pinchot, l'intrapreneuriat désigne une démarche d'intrapreneuriat interne. L'individu bénéficie d'un financement, mais est soumis à certaines règles imposées par l'entreprise. On peut donc définir l'intrapreneuriat comme la capacité collective et organisationnelle d'encouragement et d'accompagnement à la prise d'initiative et à la mise en œuvre de projets à tous les niveaux de l'entreprise. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place un environnement souple, ouvert et propice à la prise d'initiative en réformant la structure et l'organisation de la société. À travers 3 cas d'entreprise, nous allons tenter de comprendre ce qu'est l'intrapreneuriat et si celui-ci peut être considéré comme un gage de performance pour les entreprises. Commençons par La Poste. Depuis 2014, l'entreprise s'est lancée dans l'intrapreneuriat en organisant un concours annuel 20 projets pour 2020, durant lequel entre 3 et 5 projets par an destinés à porter la croissance du groupe sont sélectionnés. Les salariés travaillent en équipe sur le développement de nouveaux services et activités, puis montent un dossier qui sera ensuite examiné par un jury. Détachés de leur poste tout en restant salariés, les vainqueurs ont environ 1 an pour montrer la viabilité de leur projet. Pour cela, ils disposent d'un budget de 100 000 €, de l'aide d'un tuteur et d'une association de mentorat d'entrepreneurs avec à la clé une part de 20% du capital si la filiale est lancée. Pour la première session du concours, 600 dossiers ont été déposés, ce qui montre bien que la volonté des salariés de s'investir davantage dans leur entreprise et de partager leurs idées pour l'améliorer. Intéressons-nous maintenant au cas du Crédit Agricole, qui a décidé de faire de l'intrapreneuriat l'un de ses axes de développement. En 2014, le Crédit Agricole a publié un livre blanc sur l'intrapreneuriat, fruit d'une recherche en étroite collaboration avec le cabinet de conseil The Boston Project. L'objectif est de donner une trame à toutes les agences du Crédit Agricole pour qu'à leur tour, elles favorisent à leur échelle l'intrapreneuriat parmi leurs effectifs. Pour cela, des ateliers d'échange sont régulièrement mis en place pour que les salariés puissent proposer de nouvelles idées afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise. Les salariés sont désormais acteurs à part entière dans l'entreprise, ce qui a permis d'instaurer une relation de confiance avec les managers. Par ailleurs, la mise en place de l'intrapreneuriat au sein du Crédit Agricole a été un véritable moteur pour la diversité, puisqu'elle a permis de valoriser de nouvelles compétences qui ont révélé de véritables talents cachés. Autre point positif, l'intrapreneuriat a permis d'augmenter l'attractivité du Crédit Agricole auprès des jeunes, en quête d'autonomie et de challenge. Étudions maintenant le cas de Decathlon, qui propose le niveau d'intrapreneuriat le plus développé des 3 entreprises. Chez Decathlon, l'intrapreneuriat fait partie intégrante de la culture d'entreprise. L'idée est de mobiliser chaque collaborateur dans son projet en leur laissant une autonomie quasi totale. Les salariés prennent leurs décisions et sont responsables de leur domaine, et ce, quel que soit leur échelon. Ils développent alors leur esprit pionnier, essentiel à tout entrepreneur, c'est-à-dire leur volonté d'avancer sans se préoccuper des difficultés rencontrées. En cas d'échec, ils apprennent de leurs erreurs et après en avoir discuté et les avoir comprises, ils sont libres de réessayer et d'aller au bout de leurs idées. C'est en réussissant à surmonter les barrières qui se lancent sur leur route et en trouvant les solutions adaptées qu'ils deviennent de bons intrapreneurs. L'objectif est de les responsabiliser afin qu'ils prennent plaisir dans leur travail et se sentent utiles, car c'est ce qui les rendra encore plus efficaces. En conclusion, nous pouvons dire que l'intrapreneuriat est aujourd'hui nécessaire du fait de l'évolution constante de notre économie en quête perpétuelle d'innovation pour toujours plus de compétitivité. Or, l'intrapreneuriat est un facteur important de compétitivité pour les entreprises. En effet, il permet de les rendre attractives et de révéler des talents tout en leur apportant un regard neuf et une certaine diversité. Il responsabilise les collaborateurs et leur permet de devenir acteurs au sein de l'entreprise. Il est possible d'intraprendre à tous les niveaux, que l'on soit cadre ou employé et dans toutes les entreprises. À elle de décider maintenant du degré d'intrapreneuriat qu'elle souhaite instaurer. Elles peuvent même aller plus loin, comme l'entreprise Poult, qui a décidé de laisser libre champ à ses salariés en supprimant toute hiérarchie.